La salle BDSM, voilà, pour ceux qui aiment le BDSM et qui pratiquent le BDSM, et c'est également une des plus grandes de la région, donc voilà, avec tout un tas d'accessoires. Il nous manque juste les fouets parce que les gens les ont tellement appréciés qu'ils les ont pris. Donc voilà, à renouveler et on va racheter le stock de fouets, mais bon, vous avez tout ce qu'il faut pour passer un petit moment tranquille et pour bien s'amuser. Le libertinage, c'est une ouverture d'esprit vis-à-vis de sa sexualité, vis-à-vis de la sexualité des autres. C'est aussi la volonté de vivre sa sexualité différemment et de faire des rencontres. Donc il y a le triolisme, il y a l'échangisme, il y a le libertinage, il y a tout un tas de pratiques, le BDSM, etc. Alors le labyrinthe, c'est un endroit tout noir, donc on se faufile avec des trous un petit peu partout. Donc vous avez des mains qui passent, donc voilà, vous avez des sexes généralement masculins, donc voilà, donc un peu partout. Donc les gens déambulent, donc c'est bien parce que c'est difficile un petit peu de se croiser, donc on est forcément obligé à un moment ou l'autre de se toucher pour se croiser. Voilà, c'est la liberté sexuelle. On a de temps en temps des couples qui arrivent avec madame ou monsieur en laisse. Bon, c'est parfois comique, mais c'est aussi une façon de s'exprimer. Et le S-Club se veut toute sexualité. Donc on a une clientèle hétérosexuelle, une clientèle bisexuelle, une clientèle aussi homosexuelle. Il y a quand même un minimum de code de liberté à respecter. Bon, à savoir une tenue correcte pour tout le monde. Pas d'état d'ébriété, chemise obligatoire pour messieurs et robe et jupe pour les dames. De ce côté-là, vous avez tout l'espace salon, voilà, où les gens peuvent se mettre à l'aise. Donc ils peuvent même également pratiquer des relations intimes sur place s'ils veulent, hein, puisqu'il y a des gens qui sont exhibes, d'autres voyeurs. Voilà, on a un peu de tout. Vous avez une cage, donc pole dance à l'intérieur, une cage exhibe, très fréquenté, ce qui permet aux uns et aux autres de regarder et éventuellement de participer en mettant à travers les barreaux leurs mains ou autres à leur choix, donc à leur convenance. Le S-Club fait 950 mètres carrés, donc c'est un des plus grands clubs libertins de la région Occitanie. Alors bon, vous avez de tout, vous avez les 18-20 ans qui sont un petit peu chauds, qui ont envie de vivre le plus d'expérience possible et de vivre pleinement leur sexualité. Vous avez après les gens, les quadras, qui ont envie de s'amuser, de changer le quotidien, de se divertir. Et vous avez une partie de gens plus âgés, où monsieur a, par rapport à son âge, des problèmes d'ordre sexuel et des troubles de l'érection, et il prend plaisir à regarder son épouse ou sa compagne avec d'autres personnes. Ce qu'on appelle une cabine pluralité. Donc la cabine pluralité, c'est une cabine faite pour plusieurs personnes. Alors certains disent pluralité, certains disent la cabine à gangbang, donc à triolisme, à ce que vous voulez. Disons que ça permet, comme elle est relativement grande, ça permet de se retrouver à 2 ou 3 couples, etc. Généralement, on fait la queue. Peut-être pas forcément celle qu'on croit, on fait la queue pour accéder aux cabines et bon, parfois c'est rigolo parce que les gens ils viennent au bar, ils disent bon, ils vont rester longtemps dans la cabine, là ça fait déjà 1 heure qu'ils sont, ben oui, moi j'aimerais bien qu'on me garde 1 heure dans une cabine, hein. Généralement c'est 10 minutes, donc voilà. Le libertinage est en train de se démocratiser, qui est quand même d'ensemble une bonne chose, et qu'aujourd'hui, avoir un amant ou une maîtresse n'est plus à l'ordre du jour. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens parlent au niveau du couple davantage de leur sexualité, de leurs envies, de leur motivation. Aujourd'hui, je vois des couples, moi, où Madame Ebi, Monsieur Ebi, ça ne leur pose aucun problème. Et au contraire, ça leur permet de s'épanouir. C'est vrai que quand vous êtes en couple depuis 10 ans, ben, on dit toujours c'est métro dodo, ouais, donc, parce que ben, y a les enfants, pour ceux qui en ont, il y a le boulot, il y a les impôts, il y a le quotidien. Et c'est vrai que parfois, on a tendance un petit peu à oublier la personne avec qui on est. Ouais. Bon, puis c'est vrai que les relations sexuelles aussi, il y a peut-être moins de désir, etc. Et beaucoup de gens qui ont opté pour le libertinage ont retrouvé au sein même de leur couple, ont retrouvé une libido, une sexualité plus épanouissante. Celle-ci a un succès énorme, une grande cabine où on peut rentrer d'un côté et de l'autre, où on se retrouve parfois 5-6 couples, 7-8 couples, c'est assez marrant, voilà, donc voilà. Il ne faut pas avoir peur de dire ce qu'on cherche et d'être libre avec ses fantasmes, ses envies, ses motivations sexuelles. Ça ne devrait poser aucun problème d'ailleurs. On leur dit bien à l'entrée, vous n'êtes pas la Jonquera, ce n'est pas parce que vous avez payé une entrée que vous avez un droit de cuissage, ce n'est pas parce que vous avez payé une entrée que vous allez faire des rencontres, peut-être vous en ferez, peut-être vous n'en ferez pas. Le consentement est obligatoire. D'ailleurs, dès lors qu'on a un couple un peu insistant, voire une dame, mais généralement aussi des hommes qui insistent un petit peu, si on leur dit non une fois,
ça va, parce qu'évidemment on ne peut pas savoir ce que les gens recherchent. Hein. Si on leur dit non 2 fois, ils prennent la porte directement. Quoi. Les glorioles sont des trous où vous mettez votre sexe sans savoir qui est de l'autre côté donc, du mur. Voilà. Et donc ça fonctionne bien parce que voilà, c'est un peu, ça fait rigoler les gens. Et puis l'avantage, c'est que si vous voulez, suivant le partenaire que vous avez de l'autre côté, si ça vous convient, vous restez un peu. Si ça ne vous convient pas, vous n'avez pas besoin de dire ni merci ni rien, vous partez. Et puis voilà, donc c'est quand même relativement simple. Je trouve que la société actuelle nous impose suffisamment de contraintes. Et je ne dis pas que la vie est difficile, on n'est pas là pour se plaindre, mais la vie quand même a son lot de difficultés pour les uns et pour les autres. Et quand on peut prendre un petit peu de plaisir physique et cérébral, quand on peut se sentir bien dans sa peau, bien dans sa tête et se sentir libre, la liberté n'a pas de prix.